Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être également des messages qui pourraient venir vous concernant, concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout, évidemment. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir également toujours votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est des énergies qui vous appartiennent, dans laquelle vous vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Ça influence votre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir également ces deux vidéos si vous voulez avoir une information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue. Ça peut être une autre approche, une autre compréhension de la situation qui vous amène évidemment son lot de solutions. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans le contexte du tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord parce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer, veut dire l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a quand même un triage à faire. On ne peut pas faire autrement dans quelque chose de général. D'accord? Maintenant, les recommandations terminées, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi en début d'année, on va se chercher un support additionnel, avec l'oracle des anges, une énergie un peu plus céleste, un peu plus divine, on va dire de cette façon, on va le décrire de cette façon, simplement pour débuter l'année en force. Donc, ça pourrait être l'énergie globale ou ce qui peut s'avérer la tendance. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, la carte enchantée ainsi que l'oracle des nombres en première partie. J'ai rajouté également des cartes conseils. Alors, j'ai mis l'oracle guide du mieux vivre ici. Ensuite, j'ai mis une carte du apprendre à lâcher prise. On va voir les choses qu'on aura peut-être à lâcher prise dans la quinzaine. Et la toute dernière, c'est pour boucler la boucle. C'est le petit oracle des anges. Donc, on commence avec l'oracle des anges et le petit oracle des anges pour terminer. On verra pour fermer un peu. Le dernier conseil veut dire pour cette quinzaine du 1er au 15 janvier 2024. D'accord? Alors, voir grosso modo ce que vont être les outils utilisés dans la première partie. En deuxième partie, elle est toujours des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck. On répond en fait à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez quel domaine ça peut toucher. Ça peut être deux domaines, évidemment, c'est ces deux questions. Alors, à vous de voir comment vous les posez, dans quelle direction vous voulez que ça vous réponde, étant donné que c'est vous qui allez interpréter de toute façon, en principe, veut dire les réponses. Je peux donner le ressenti au moment, mais ça ne sera jamais, veut dire, aussi direct et aussi précis que ce que vous savez par rapport à la question que vous avez posée. D'accord? Alors, c'est vous ici le maître d'œuvre dans cet exercice-là. Alors voilà, grosso modo, je reviens. Grosso modo, veut dire ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, pour cette guidance, pour cette première quinzaine de l'année 2024. Moi, de mon côté, écoutez, je voudrais vous souhaiter une belle année, une bonne année 2024, beaucoup d'amour, de santé, particulièrement de plaisir, de bonheur et de prospérité. Évidemment, je vous souhaite d'être entouré des gens à laquelle vous tenez, d'être en accord, d'avoir beaucoup d'humour dans cette année aussi, de voir un peu la vie du meilleur côté. Je vais aussi vous remercier pour votre participation, mais également votre soutien, votre présence, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de votre soutien. C'est extrêmement apprécié, je peux vous le dire. Et en même temps, je vais souhaiter évidemment bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 janvier 2024. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti! On nous dit lentement, mais sûrement. Ça, j'aime bien. On dit, nous recommandons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Lentement mais sûrement, cher ami, ici on a autant le côté doré que le côté bleu. Le cœur étant, je dirais, votre tête et votre cœur, sont en accordance. Je veux dire, on est complet dans la façon que l'on pense. On n'est pas à l'encontre de ce que... On n'est pas en plein tiraillement, je devrais dire, ou en dialogue intérieur, je veux dire, à se contraindre de faire de certaines choses. Je pense qu'on le fait, on prend nos précautions, on le fait lentement, mais sûrement. On ne préfère que de se précipiter. On préfère prendre cette allure-là pour le moment. Ça correspond à notre état d'esprit, à notre façon, peut-être à notre énergie aussi. C'est l'énergie globale qui vient ici recouvrir votre quinzaine, évidemment. Alors,
D'accord? On verra bien ce que ça vous amène. On verra bien si c'est une tendance ou alors c'est vraiment juste ce que vous souhaiteriez. Alors, on va dans votre état d'esprit, un peu qu'est-ce qu'il y en est, ce à quoi on réfléchit. On nous parle du 2 d'Ariel ici. On nous parle également du ruisseau magique avec le 18. Et la toute dernière. On nous parle de chance professionnelle ici avec la belle coccinelle, avec ce 31. Bon, ben écoutez, il y a des bonnes choses qui viennent à vous, dites donc. Alors, 2 d'Ariel ici. On vous dit que l'équilibre est important dans le moment. Je pense que c'est pour ça le lendemain, mais sûrement. On vous dit de mener de différents projets de front ou plusieurs emplois, rendre le travail amusant. J'ai l'impression ici on est un peu dans un, je dirais pas dans un sprint, mais parfois oui, c'est du moins l'intention qu'on ressent ici. Ce qu'on vous demande ici, c'est l'équilibre. Autrement dit, n'allez pas au bout de vos forces, on n'est pas à l'extrême non plus dans la façon d'utiliser votre énergie. C'est l'équilibre qui semble être privilégié durant cette quinzaine. C'est un peu ce qu'on vous soutenait, on vous soutient ici. Lentement, mais sûrement, je pense, pourrait ici venir canaliser cette énergie-là de changement, d'éclaircissement, de voir les choses un peu sur un autre œil, etc. Mais c'est l'équilibre. Regardez-moi cet homme-là avec le yin-yang à côté. Dire, on est vraiment, ici à trouver un point de où est-ce qu'on est, de trouver notre vitesse de croisière peut-être, ou vraiment le point, dire, où est-ce qu'on se sent bien. Un peu plus vite, c'est trop, pas assez vite, c'est ennuyant. Dire, on est un peu à trouver un peu notre vitesse de croisière. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. On va aller voir le 18, c'est-à-dire l'énergie du ruisseau magique. On va aller voir qu'est-ce qu'on essaye de nous dire avec cette belle carte du 18 qui revient à 9, qui nous parle de choses qui vont éventuellement se terminer. Moi, je me demandais qu'est-ce qui se passait là. Alors, le 18, le ruisseau magique. Alors, je vous l'amène. On vous dit que chacun de vos expériences semble avoir sa propre histoire de vie avec un début, un milieu et une fin. Néanmoins, il est dangereux de voir les événements comme étant séparés les uns des autres. On vous ramène ici un petit peu à une certaine globalité, car en réalité, ils font tous partie d'une continuité et d'une plus grande évolution. Tel un ruisseau magique coulant sans interruption, vos expériences filtrent dans le monde entier, chacun menant à une autre, informant et influençant encore davantage. L'inspiration, l'invention et les révélations sont rarement le fait d'une seule personne. La conscience collective est un réseau partagé de possibilités. En vous rappelant que vous participez au courant fluide de la vie, vous devenez le vecteur d'une inspiration plus grande encore. Laissez la magie circuler à travers vous et transposez vos rêves dans la réalité. Votre réussite bénéficiera à plus d'un. C'est un peu le principe de l'eau qui coule, hein? Ce qu'on fait en amont, on veut dire évidemment, éventuellement, veut dire suit son chemin. Ça va effectivement peut pouvoir aider certaines autres personnes, vous en partant, mais évidemment d'autres personnes, puisque l'énergie continue de couler. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène le 18. Mais moi, je vois comme si c'était ce 1 et ce 8 qui nous parle d'action pour arriver à en réussir. En fait, pour vous, c'est pour terminer peut-être une étape. Ou terminer veut dire une expérience que vous avez faite ou une compréhension qu'une fois qu'on a compris, on passe à autre chose. Ça peut être dans ce sens-là que je la vois ici. Je pense que c'est un principe de vie que l'on comprend ici. Le fait de dire ce qu'on prépare en amont ici va influencer évidemment votre futur, que ce soit à court, moyen, long terme, mais également ça peut influencer certaines autres personnes. C'est comme on dit, c'est comme une source qui coule. D'accord? Chance professionnelle ici avec ce 31. Évidemment, pour un peu plus de stabilité, ça dit bien dans le niveau du travail. Bon, il n'y aura pas de mystère à ce niveau-là. Le 31, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? On nous parle de quoi? Regardez-moi cette belle coccinelle, cette bébite du bon Dieu qu'on nous donnait quand on était jeune. Vous avez tiré le 31, vous êtes appelé à connaître un certain succès. Vous pourriez avoir vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide mais surprenante. Sachez où saisir la chance qui s'offre à vous actuellement, car vos entreprises sont renforcées et vos finances équilibrées. Wow, c'est quand même une bonne carte ici. On vous dit que tirer comme ça, vous savez saisir les opportunités, vous prenez des risques calculés, vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs. C'est dans cette énergie-là que vous devez vous tenir avec cette carte-là, tout simplement. Il y a quelque chose de bien, il y a des possibilités, il y a des chances qui viennent à vous. C'est une chance dans le sens que ça peut vous apporter une certaine stabilité. C'est comme si ça nous prenait,
c'est l'action ou c'est le résultat de quelque chose qui vient justement restabiliser soit les finances ou soit votre manière de penser ou votre façon d'apprendre les choses ou votre journée ou peu importe. Ça vient équilibrer un peu c'est une chance de vous aider à justement arriver à équilibrer quelque chose à l'intérieur ou harmoniser peut-être quelque chose, veut dire que vous vivez dans le moment présent. D'accord? On parle principalement du professionnel, mais la chance, vous savez, ça couvre beaucoup de domaines. Ce que vous peut-être vous pensez que c'est professionnel, ça peut vous apporter quelque chose, une confiance, une foi, veut dire personnellement. Il faudra vous de voir comment vous l'interprétez, et le résultat surtout que vous ressentez. C'est ça qui est important. Alors, on va dans l'action, dans ce qu'on aimerait peut-être mettre en marche suite à notre réflexion, ce qu'on pourrait entreprendre. On parle des amoureux ici avec le 6. Carte centrale de votre jeu, on nous parle de le demandeur de la carte magique avec le 52, quand même une belle carte. Et la toute dernière, où on nous parle d'équilibre avec ce 25. Je pense que c'est un petit peu votre recherche, hein, chaque cancer dans cette quinzaine-là. On veut pas aller... pourquoi vous cherchez absolument cet équilibre? Est-ce que c'est pour avoir une certaine paix d'esprit? Vous en donnez assez, mais pas trop. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens un petit peu. L'équilibre, un peu. On va le voir évidemment jusqu'à maintenant, mais jusqu'à maintenant, c'est un peu ce qui ressort. C'est surtout avec le lentement, mais sûrement. C'est comme si tout est pesé, tout est calculé, tout est mesuré, tout est... Bon, ça peut plaire à certains, mais je me demande jusqu'à quel point, quel poids vous vous mettez sur les épaules, à justement être sûr que les portions sont toutes égales, que tout le monde a chacun sa portion au poids, veut dire requis, etc., etc. C'est de la perfection, là, on est rendu là. On va voir les amoureux. Peut-être que ça va nous donner d'autres interprétations. Avec le 6, l'archange Raphaël, on vous dit de faire des choix avec le cœur. On nous parle d'engagement profond, mais aussi le pouvoir de l'amour ici. Il y a peut-être des sentiments qui sont ravivés ici avec les amoureux. C'est à vous de voir où est-ce que ça vous mène, cette pensée-là. C'est vers les autres, évidemment. C'est vrai qu'on n'est pas rarement amoureux de nous-mêmes. C'est les autres vers vous, mais c'est vous vers les autres. C'est le partage, c'est l'association, c'est de façon de la main tendue. Veut dire, c'est un peu dans ce sens-là. C'est l'échange aussi, veut dire qu'on fait adéquatement ou c'est équilibré. Il n'y a pas ici de je donne seulement et toi tu reçois, mais tu donnes jamais. Comprenez-vous, il y a un équilibre, veut dire, dans le donner et recevoir ici. Les amoureux, ça peut avoir un sentiment d'amour, évidemment. Si vous êtes dans cette situation-là. Mais chose certaine, peut-être qu'on met certaines choses à plat, peut-être dans une certaine relation, où on parle un peu plus de nos attentes chacun de notre côté pour voir si on arrive à un point, veut dire, d'union. Tout est possible à ce niveau-ci, mais chose certaine, la possibilité, elle est là. Ça peut être un amour retrouvé, ça peut être tout simplement qu'on a une réflexion sur une relation amoureuse et puis qu'on décide de façon commune, veut dire, dans la direction que l'on choisit. Ça peut comprendre tout ça ici avec les amoureux. On est dans le ressenti de toute façon. Alors, c'est vraiment, ici, on écoute vraiment notre intuition, mais particulièrement notre cœur, évidemment. D'accord? 52, où on nous parle de la carte, le remanieur de la carte magique. J'ai hâte de voir qu'est-ce que cette carte nous amène comme énergie. Avec ce 52 qui nous amène à 7, quand même un côté quand même relativement, j'allais dire... positive, on finit par dire le mot. Alors, le 52, on parle du remanieur de la carte magique. On vous dit que lorsqu'elle sort, cette carte vient avec une mission. Vous faire prendre conscience des gens qui arrivent dans votre vie pour influer sur votre croissance personnelle. Vous pourriez rencontrer une âme sœur dont la présence vous incitera à être le meilleur moi que vous puissiez être ou quelqu'un qui vous aidera à sortir de vos difficultés et à entrer dans un lieu de sécurité et de réussite. Soyez attentif à ces individus qui croisent votre chemin et vous incitent à réfléchir à votre voyage. Soyez éveillés et conscients et vous reconnaîtrez en eux les importants agents de changement qu'ils sont. Votre perception de qui vous êtes et de votre raison d'être ici en sera complètement changée. Le remanieur de la carte magique vous initie à une meilleure version de vous-même. Ici, on est dans un contexte de l'amélioration de nous-mêmes. C'est d'en donner plus, d'en faire plus. C'est pas nécessairement physiquement et émotionnellement. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience, veut dire, des moindres gestes que l'on fait ou le but qu'on poursuit en faisant certains gestes. C'est un peu dans cette idée-là. Veut dire, on est très conscient, veut dire, de la portée de nos actions.
de nos paroles, de nos pensées, etc., etc. On est très éveillé spirituellement, très éveillé au niveau ici de l'éthérique. Ici, on a notre troisième œil, notre chakra de la couronne, le septième. On est éveillé à ce niveau-là. On capte beaucoup de choses. C'est des changements ici, on le voit bien. Moi, c'est un changement qu'on souhaite, hein? C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une ouverture. C'est d'être attentif à certaines personnes qui viennent partie de peut-être de votre vie ou pas du tout. C'est peut-être des épisodes, mais il y a des choses à apprendre de ces personnes-là. Peut-être que ça vous fait prendre conscience de certaines choses dans votre vie que vous tenez pas nécessairement vous teniez compte ou ça faisait partie des meubles qu'on ne les voyait même plus. C'est un peu dans ce sens-là que ça vient un peu remanier un peu votre façon de voir et passer de vers les choses, etc., etc. De toute façon, ce ne sera pas quelque chose de vite, vous l'avez vu, on avait dit lentement mais sûrement. Donc, ce sont les choses qui vont faire au rythme que vous êtes capable de le prendre. Donc, c'est dans cette quinzaine-ci que ça se passe. Vous avez cette ouverture pour le faire, pour entrevoir les choses qu'effectivement vous avez à améliorer ou à changer ou carrément abandonner, prendre d'autres chemins, d'autres façons de faire les choses, de voir, etc., etc. D'accord? D'ailleurs, l'équilibre ici à côté ne peut pas nous amener encore. On est encore 52, ici on est 25, on est toujours dans le 7. C'est vraiment dans le ressenti que vous êtes au niveau de cette préparation ici. On s'écoute. On s'écoute. Moi, je pense que c'est bien. C'est... Vous êtes très intuitif dans cette période-ci, ce qui fait que vous avez une perception des choses qui est normalement plus cartésienne. Aujourd'hui, elle est plus ressentie, elle est plus sensitive, elle est plus intuitive. C'est un peu dans le sens-là que je le vois ici, cet équilibre-là et le remanieur, parce que je pense que vous cherchez un point, c'est assez, ce qui sort de beaucoup dans cette énergie-là, c'est vraiment le point d'équilibre que vous semblez vouloir désespérément. C'est comme si vous vouliez avoir une certaine routine, oui, mais une routine qui peut vous faire évoluer aussi, pas nécessairement rester dans le même cercle. C'est un peu dans cette idée-là que vous mettez les choses en avant. Mais on y travaille, parce que pour ça, il faut changer notre pensée, il faut changer notre façon de voir peut-être un peu la vie, la façon de ce qu'on veut atteindre, comment on veut l'atteindre, les gens qu'on aimerait qu'ils restent autour de nous, les gens qu'on voudrait peut-être pas nécessairement éliminer, peut-être s'en éloigner un peu, sans nécessairement abandonner. C'est juste la portée peut-être qu'on donne. C'est comme si, veut dire, on était à un point dans notre vie où justement on avait besoin de faire, pas le point, parce que le point, je pense qu'il a déjà été fait, mais je pense qu'on est justement, après avoir fait le point, à mettre des choses en place pour que ça s'apparente justement à notre mise au point. On fait les changements nécessaires pour atteindre ce qu'on veut atteindre lorsqu'on a fait notre mise au point. On savait qu'est-ce qu'on voulait s'attendre, puis qu'est-ce qu'on voulait avoir et tout ça. Maintenant, on est en train de mettre ça en place, lentement, mais sûrement. C'est pas quelque chose qu'on veut précipiter. On veut pas non plus faire de la peine à qui que ce soit ou embêter quelqu'un. Ou peu importe, on veut faire les choses de la bonne façon, à notre rythme. Et c'est ce qui continue dans l'équilibre ici, évidemment. On y va selon que notre point toujours d'équilibre reste actif. D'accord? On ne veut pas faire des vagues ici. On continue dans l'action. On va voir un petit peu comment si vous avez jusqu'au bout, arrivé dans cette idée-là. On nous parle de l'illumination ici avec le 9, vraiment. On a ensuite quoi? On a ici le pays gelé, ça c'est bien aussi. Même si ça peut être un peu péjoratif quand on voit le titre de la carte. Et la dernière, c'est le pouvoir ici avec ce 8, évidemment. Cette façon de voir les choses. Illumination avec ce 9, qui nous parle bien de fin, de cycle. On vous dit que la croissance spirituelle apporte la joie, de devenir une lumière pour les autres et que la méditation vous offre des réponses. Je pense qu'on est un peu plus porté sur cette période-là, surtout ces deux cartes-là qui viennent nous amener, avec ce 9 qui nous parle, oui, effectivement, de bonté, de transmettre ses connaissances, de générosité, de compassion. Le 9, c'est l'empathie humanitaire, c'est être attentif aux besoins des autres aussi également. Mais c'est, dans sa définition du 9, c'est aussi passer à autre chose. C'est avoir quelque chose d'important à terminer pour effectivement boucler la boucle. Là, on a conscience, je veux dire, mais on fait tous ces gestes-là avec beaucoup d'amour, de compassion. On n'est pas dans la brutalité, on n'est pas dans la cruauté, on n'est pas du tout. Au contraire, on finit les choses en douceur ici. C'est pour ça que je pense que votre point d'équilibre est si important pour vous, pour justement, jusqu'à la fin, veut dire apporter que les choses soient faites de la bonne façon, que personne soit heurté, mais qu'il y ait une compréhension des gestes posés ici, autant pour vous que pour les gens avec qui vous allez faire face, ça veut dire, à ce genre de changements que vous voulez mettre dans votre vie.
dans votre façon de penser, dans votre façon de faire. Peut-être que vos objectifs vont changer aussi également, ou modifier, peu importe, c'est vous qui le savez, évidemment. Toujours certaine, c'est pas une énergie qui est négative, au contraire, ça vous met... Je pense qu'on reste conscient dans l'action, ou dans ce que jusqu'à maintenant qu'on a réfléchi, qu'on a commencé à amorcer. Dans l'action, on est constant. On veut effectivement continuer tranquillement à éliminer ce qui ne doit plus faire partie de notre vie. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. En tout cas, pas de la même façon. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Ça peut être une modification de votre façon de voir les choses, comment notre idée ou notre pensée change. L'action peut rester la même, mais je veux dire, à quelque part, c'est pas tout à fait dans le même but. Ça peut être dans cette idée-là aussi qu'on peut la mettre. On éclaircit. D'accord? On va aller voir le pays gelé de Mme Baron Reed, avec le 26 qui est le nombre à 8 qui est la réussite, en principe, évidemment. C'est aussi, le hasard, c'est aussi la justice, c'est aussi le 8, c'est aussi le karma. C'est une certaine stabilité, c'est une réussite, on l'avait dit, une sagesse intérieure de nous. C'est aussi, alors, quand on le met sur le côté, c'est aussi le signe de l'infini. Le 8, on est dans la 26, pardon, je suis en train de parler, mais je suis en train de passer tout droit. Pays gelé. Bon, on vous amène ça ici. Regardez, écoutez bien la définition, vous allez voir que ça a un rapport avec le lentement, mais sûrement. Alors ici, on vous dit que l'hiver glacial vous fait signe de ralentir, de mettre sur la glace les choses qui ne sont pas prêtes à éclore. C'est le temps, on y va lentement, mais sûrement, c'est ce que je vous disais depuis le début. La régénération et l'hibernation, renoncer aux activités ambitieuses. Une pause ou à une pause féconde permet aux idées de germer, aux projets d'évoluer et de changer, aux relations de traverser une période de rêve qui ne va nulle part parce que c'est inutile. C'est aussi un temps pour mettre toutes vos disputes sur la glace. Rien de bon ne sortira d'aucune discussion. En ce moment, votre activité la plus importante est de prendre soin de vous. Alors réfléchissez, lisez un bon livre, ou faites-vous masser, reposez-vous et rêvassez. On n'est pas ici pour prendre des grosses décisions, on vous l'a dit. On est dans un désir d'équilibre, on veut que les choses se passent tranquillement. On ne veut pas faire les choses pour la vitesse, pour s'en débarrasser, parce qu'on a hâte d'arriver passer à autre chose. C'est comme si, veut dire, on prenait le temps à la seconde près, dans le ici et maintenant, veut dire que les choses vraiment se font dans la meilleure façon, dans la meilleure douceur, amour, respect des choses, des gens, etc., etc. On est dans cette énergie-là ici. Donc, le pays ici, avec ce 26, veut dire ça vient mettre de l'emphase sur désir d'être justement dans le lentement, mais sûrement, parce qu'on veut s'assurer que les choses soient faites de la bonne façon. On veut que les gens ne se sentent pas blessés parce que, dans le fond, les décisions que vous prenez, ça vous concerne vous. Oui, il y a des effets collatéraux. Oui, ça fait peut-être des effets dominos dans votre vie, mais on veut s'assurer que les gens ne le prennent pas, veut dire que c'est de leur faute. C'est vraiment, c'est vous, après réflexion, pardon, après méditation, après peu importe ce que vous en êtes rendu dans votre cheminement ou dans la façon que vous voyez votre vie, vous en êtes rendu là et vous en êtes conscient. Et vous êtes surtout conscient qu'il y a des gestes concrets à faire pour passer à autre chose ou continuer votre chemin autrement. Donc, mais vous le faites, comme je vous dis, avec une bonne conscience, avec beaucoup d'amour, sans vouloir brusquer les gens, tout et tout. C'est pas dans ce sens-là que je vous ressens jusqu'à maintenant. D'accord? Le pouvoir ici que vous prenez, c'est quelque chose de positif. On est encore dans le 8 ici. C'est... attendez-moi une seconde, je vais y arriver. Le 9, le 8. Bon. Le 8 ici, où on vous dit comme quoi que vous avez tiré le 8, évidemment. Ou plutôt, je vous ai tiré le 8. C'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos affaires, entre autres, et de vos finances. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice également. On vous dit bien encore une fois d'agir sans vous précipiter et faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin. Dans cette carte-là, on vous dit que vous avez confiance en vous, vous prenez votre place, vous exprimez votre vérité et vous utilisez vos forces magnétiques. Ici, on n'est vraiment pas dans la violence, on l'avait dit depuis le début. Si vous prenez soin des autres, vous prenez soin, que veut dire, de ce que vous voulez changer dans votre vie, ça passe bien auprès de vos êtres chers ou des gens que vous avez autour de vous.
vous les ménagez, vous n'êtes pas dans la mesure ici pour brusquer les événements parce que vous savez que les décisions que vous avez prises, ça n'engage que vous. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, comme je vous dis, il peut avoir des effets collatéraux ou des effets de vagues ou des effets dominos. Mais c'est quelque chose que vous avez prévu, que vous êtes en mesure de calmer le jeu, etc., etc. On va en douceur. Je sens aucune brusquerie dans ce jeu-là, aucun règlement de compte ou d'être vindicatif ou quoi que ce soit. On est vraiment dans la douceur ici. On va les choses, comme je vous dis, je vais répéter encore, lentement, mais sûrement. C'est votre mot d'ordre, je dirais, dans cette quinzaine-là. On lâche pas, on a confiance, on a l'air de la tortue qui avance sans se préoccuper de la vitesse, qui veut dire, et de la distance parcourue. C'est juste au jour le jour, lentement, mais sûrement. D'accord? Vous êtes dans cette énergie-là d'assurance, de confiance en vous, d'estime de soi aussi également. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va. On va le faire dans le temps que ça prendra, le temps que ça prendra. Il n'y a pas d'urgence, je veux dire, dans la mesure où on sent qu'on avance quand même. D'accord? On va aller voir les messages. Commençons avec l'oracle du guide du mieux vite. On vous dit déployez-vous, déployez-vous, pardon, dans le champ de tous vos possibles. Créez ici et maintenant, dans l'instant présent, une plus belle persuasion dans ce que vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. Vous actionnerez ainsi votre vrai pouvoir co-créateur. Visualisez que votre situation est en train de s'arranger. Imaginez trouver une vraie issue par vous-même. Ne doutez pas que ce que votre intuition vous montrera à mieux percevoir sera vraiment ce qui sera devant vous demain pour mieux vivre. Remerciez-vous pour votre meilleure version de vous-même et pour votre vision future plus positive. Tout s'alignera au mieux pour vivre mieux grâce à ce champ de tous les possibles, invisible mais très puissant. Tout est déjà devant vous. Déployez-vous. On est ici pour terminer quelque chose. Regardez-moi ce 45 qui revient à 9. C'est un geste, c'est pas un geste symbolique, cette énergie-là que vous déployez durant cette quinzaine. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé, réfléchi, pesé, mesuré. Je ne sais pas trop comment vous mettre, comment ça a été vraiment bien défini, bien compris, bien digéré, bien... Bravo, vous avez fait tous vos devoirs et vos leçons. C'est sûr que ça va vous amener d'autres éléments, d'autres façons de voir la vie ou d'accepter, veut dire que certaines choses ne sont pas nécessairement immuables, que l'on peut vivre avec sans être nécessairement dérangé, ni nécessairement se questionner. Alors, à vous de voir, mais on vous demande de déployer vos ailes ici un petit peu. OK? Toujours dans le respect, évidemment. Est-ce que vous aurez peut-être à lâcher prise durant cette quinzaine? On vous dit, j'ose me sentir libre. Tiens donc, ça va bien. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin, mais porteur de temps de délivrance. OK, mais je pense que cette idée-là, vous l'avez déjà, vous l'avez déjà bien amorcée. J'ose me sentir libre. Je pense que la démarche, veut dire, nous le montre ici. On va boucler la boucle avec le dernier message de le petit oracle des anges qui nous dit vérité ici. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. On voit bien. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous de voir comment vous prenez cette carte-là. Ici, il n'y a pas de mauvaise façon de voir les choses. C'est vous qui allez donner, évidemment, le thème ou le... Voyons, je peux finir par la mettre comme il faut. La façon de dire la vérité. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vérité. Ah! Je ne sais pas caméraman, en tout cas, ça c'est sûr et certain dans cette vie-ci. Je pense que vous êtes rendu à un stade, veut dire, où vous savez exactement où vous voulez aller et où est-ce que vous en êtes présentement. C'est juste que je pense qu'on prend le temps de faire les choses pour justement pas se précipiter, pour être sûr que notre idée, veut dire, puisse se faire dans les meilleurs moments, dans les meilleures façons. C'est pas quelque chose, veut dire, qui est difficile pour vous parce que vous êtes prêt à être assez patiente, veut dire, justement, pour être en mesure de passer à travers cette énergie-là. Parce que lentement, mais sûrement, c'est pas tout le monde qui a la volonté, ni non plus la capacité de le faire de cette façon-là. Parfois, on a des soubresauts d'énergie, mais pour vous, dans le moment, ce qui est important,
Ça va prendre le temps que ça prendra. Il n'y a pas d'urgence. La vie continue. Je fais ce que j'ai à faire. Et à travers tout ça, les choses vont se dérouler comme, je veux dire, je les ai prévues, ou du moins les changements que je veux mettre en place vont se faire tranquillement, dans la douceur, sans soubresaut, etc., etc. On nous parle du lentement, mais sûrement. Nous reconnaissons le fait que vous réussirez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Ça résume pas mal bien, hein? Ou lentement mais sûrement. Ça va être d'ailleurs le titre de votre guidance pour cette quinzaine, cher ami. Cancer. Bon, alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. On est déjà rendu là, ça va quand même bien. Combien de temps? 29, c'est bon. Alors, je vous ai mis un quartz rose ici et je vous ai mis une labradorite, simplement pour différencier les 2 réponses. Vous savez qu'une question, directe, ça va vous donner une question directe, donc pensez bien à la façon que vous allez formuler vos choses. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à la façon de formuler aux questions que vous voulez poser en priorité ou peu importe le domaine que vous voulez choisir, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir vos réponses quand vous en serez, rendu là, tout simplement. Sinon, je vais vous proposer un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Vous mettrez en pause. Alors, je vous parle dans... Excusez-moi, je viens de percevoir qu'il me manque des chandelles aussi également. Alors, je vais prendre ces 10 secondes pour essayer de vous sortir 2 chandelles en même temps. Attendez-moi une seconde, je suis un peu loin de la provision. Alors, il y en a une. Bon. Alors, si vous voulez bien, cher ami, on va partir de 2 secondes à ce moment-ci. C'est parti, 10 secondes de réflexion. Alors, mes chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions, mes chers amis Cancer. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. Alors, c'est tant mieux. C'est suite à votre question, la situation va s'améliorer. Au niveau du temps, on nous parle d'ici quelques mois. D'accord? Alors, c'est pas quelque chose de trop long. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous ici. Peut-être qu'il y a certaines... Peut-être que votre foi est mise un petit peu en question. Est-ce que vous y croyez? Ça peut être mis dans n'importe quel, évidemment, dépendamment de votre question ici. Au niveau du temps, mais ça dépend de vous. On vous dit que peut-être un peu plus de patience va vous être demandé au niveau du temps ou de la période. Ce n'est pas nécessairement encore défini. J'ai l'impression que ça dépend de vous. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair ou qui traîne un peu parce qu'il n'y a pas c'est pas certain, c'est pas clair, c'est pas bon. Vous comprenez un peu l'idée. Alors, c'est difficile de mettre un temps quand c'est pas nécessairement... quand c'est pas mûr, finalement. Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Et écoutez, comme d'habitude, je vais vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité et puis de faire attention à vous. Ça aussi, c'est très important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vais vous souhaiter encore une bonne année. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.